Le Messie de la Bible. Robert Schroeder, édition 2016, lecture de la 4e de couverture. Robert Schroeder, aujourd'hui plus qu'octogénaire, est professeur de lycée retraité. Dès sa rencontre avec la Bible, il y a plus de 40 ans, il expérimenta un revirement spirituel. Il mit dès lors sa plume et son énergie au service de l'Évangile. Il publia en 1964 les traductions catholiques et protestantes du Nouveau Testament concordent-elles, puis une petite brochure « Comment reconnaître les sectes et leurs faux prophètes ». Il fut l'un des cofondateurs de l'association chrétienne Vigisecte. Il publia ensuite 7 homélies de fête et plusieurs petites brochures « Êtes-vous chrétien ? Le chemin, la vérité, la vie ». Très tôt, dans son cheminement spirituel, il eut le privilège de rencontrer des juifs messianiques, c'est-à-dire des juifs qui croient en la messianité de Yeshua ou Jésus. Il se lia d'amitié avec eux, mais son amour s'étendit à tout le peuple juif. Ce fut là l'origine, en 1971, de la première édition de son livre « Le Messie de la Bible », destiné à montrer aux Juifs que le Jésus des évangiles est bien le Messie d'Israël. Le présent ouvrage en est un complet remaniement, enrichi de nombreuses déclarations du Talmud, des Targums, des Midrashim. Cette refonte a également puisé dans les écrits intertestamentaires, y compris les documents de Qumran, pour exposer la pensée juive ancienne. Il y a été ajouté un chapitre sur le Messie dans le Coran, un autre sur les controverses christologiques au cours des âges, un autre encore sur la parousie ou retour du Messie, et enfin un dernier chapitre sur l'anti-Messie ou Antichrist. L'intention de l'auteur est de préparer ses lecteurs à affronter l'avenir en se fondant sur le roc inébranlable des Écritures. Sa prière étant que chaque lecteur trouve celui dont il est dit « Celui qui me trouve a trouvé la vie et obtient la faveur de l'Éternel » Proverbe 8, verset 35. Avant la lecture de l'avant-propos de Guy Attia, directeur de la rédaction et des éditions du Berger d'Israël, ainsi que la préface de l'auteur, nous indiquons que nous avons mis dans les commentaires de cette vidéo une partie, du moins de la table des matières, mais aussi et surtout le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir de médiathèquechrétienne.fr, site consacré à la réédition gratuite, la réédition numérique des ouvrages épuisés et non réédités de la littérature chrétienne. Rendez-vous donc sur le site internet médiathèquechrétienne.fr, onglet Livres à la page d'accueil, et là, regardez les dizaines d'auteurs et les centaines d'ouvrages, bientôt 700, que nous avons numérisés pour vous. Lecture maintenant de l'avant-propos de Guy Attia, directeur de la rédaction et des éditions du Berger d'Israël. Depuis 2000 ans au moins, le débat autour de l'identité du Messie a enflammé les discussions entre juifs, puis entre juifs et chrétiens, auxquels plus tardivement se sont ajoutés les musulmans. Aujourd'hui encore, les échanges restent passionnés alors que nous disposons d'une abondante littérature riche d'arguments les plus divers. Il est vrai que l'enjeu est de taille. C'est toute la perspective du salut qui en dépend tant pour les juifs que les chrétiens et même les musulmans. Encore faut-il arriver à y voir clair dans ce qui s'apparente à un véritable puzzle et discerner le profil du Messie à partir des arguments avancés. Robert Schroeder, qui n'en est pas à son coup d'essai, amène de la lumière dans un débat qui reste pour beaucoup à la fois vain et complexe. Depuis sa première édition en 1974, l'ouvrage a été considérablement augmenté.
Enrichi d'éléments nouveaux, il fait une présentation systématique et claire de celui qu'il reconnaît lui-même comme le Messie d'Israël et des nations. Outre les déclarations de penseurs et maîtres juifs de tous les siècles, l'auteur nous livre, à partir du Coran et d'autres écrits, le point de vue de l'islam au sujet du Messie. Il fournit ainsi des éléments utiles de réflexion, tant pour le musulman que pour le juif en quête de vérité, et permet à celui qui a reconnu en Jésus le Messie de partager sa foi auprès d'amis issus de ces religions. Cet ouvrage fera date et représente un outil de référence qu'il convient d'avoir dans sa bibliothèque. Guy Attia. Préface de l'auteur. Il y a plus de 35 ans apparut la première édition de notre ouvrage « Le Messie de la Bible ». Le présent livre en est un complet remaniement. La page de couverture a été modifiée et ne porte plus seulement les mentions hébraïques et grecques « A Mashia » et « Christos », mais encore celle en arabe de « Al-Masih ». La présente édition est donc également dédiée aux musulmans. En effet, ces derniers sont invités par le Coran lui-même, qu'ils considèrent comme normatif pour leur foi, à recevoir non seulement les versets coraniques, mais aussi les révélations bibliques vétérotestamentaires et néo-testamentaires. Le Coran dit en effet « Dites, nous croyons en Dieu et à ce qui a été envoyé d'en haut à nous, à Abraham et à Ismaël, à Isaac, à Jacob, aux 12 tribus, aux livres qui ont été donnés à Moïse et à Jésus, aux livres accordés aux prophètes par le Seigneur. Nous ne mettons point de différence entre eux et nous sommes résignés à la volonté de Dieu. » Nous utiliserons la traduction de Kasimirski, 1840, et sa numérotation dite occidentale, mais ajouterons entre parenthèses la numérotation dite arabe des traductions plus récentes. Cette même foi dans les révélations bibliques est encore proclamée dans les sourates Al-Imran et An-Nisa. Le Coran qualifie les écrits de la Torah et de l'Évangile, Injil, de véridiques, de descendus de Dieu, d'enseignés par Dieu, de donnés par Dieu. Contrairement à une opinion faussement répandue, le Coran ne met jamais en doute l'authenticité des manuscrits bibliques. De grands savants musulmans tels que Al-Razi, Al-Jalalan, Al-Tabari confirment l'authenticité des textes bibliques. Le Coran affirme par ailleurs en plusieurs endroits l'inaltérabilité de la parole de Dieu et proclame clairement « les paroles de Dieu ne changent point ». Par contre, le Coran reproche à certains d'avoir altéré le sens, non les textes, des paroles de Dieu, soit par une mauvaise prononciation, soit par une mauvaise interprétation. Les musulmans sont donc invités, avec les juifs et les chrétiens, à sonder toutes les Écritures pour y trouver le portrait complet du Messie. Un chapitre entier dans cette nouvelle édition est consacré à l'analyse des affirmations coraniques concernant le Messie. Nous avons ajouté un glossaire pour expliquer les termes marqués d'un astérisque. Cette nouvelle édition a pu s'enrichir également de nombreuses déclarations du Talmud, des Targumim, des Midrashim, face aux travaux remarquables de Harald Folch, de Rachmiel Friedland et de Mark Eastman et Chuck Smith. Nous recommandons les publications de ces auteurs pour un complément d'information. Pour faciliter le contrôle des citations du Talmud babylonien, nous avons indiqué le tome, la page et les lignes concernées dans l'édition Der Babylonische Talmud ins Deutsch. Cet ouvrage devrait être facilement accessible dans les bibliothèques. Nous avons également puisé dans les écrits intertestamentaires, y compris les documents de Qumran, pour connaître la pensée juive ancienne. Nous avons aussi ajouté plusieurs chapitres sur les controverses christologiques au cours des âges, la parousie ou avènement du Messie, ainsi que sur l'anti-Messie ou antichrist. Nous souhaitons au lecteur une étude bénie et fructueuse. Robert Schroeder.
Nous vous informons que nous avons déjà numérisé et mis à votre disposition un autre ouvrage du même auteur, Robert Schroeder, les traductions catholiques et protestantes du Nouveau Testament concordent-elles? De même, nous mettons à votre disposition un autre ouvrage de Robert Schroeder, Comment reconnaître les sectes et leurs faux prophètes. Si vous voulez connaître les ouvrages que nous numérisons régulièrement et présentons sur cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole, les audiobooks que nous prenons en charge ainsi que les très nombreux cantiques que nous mettons en parole pour la louange de Dieu, abonnez-vous à cette chaîne YouTube Elle écouter sa parole. Que le Seigneur nous bénisse richement dans la révélation de son Fils Jésus-Christ. Nous vous disons au revoir et à bientôt.